nouvelle salle de jeu et vous êtes les premiers amis à venir jouer. Alors bonjour, bienvenue au département de technique d'éducation à l'enfance du Cégep André Laurendeau. Alors je me présente, je suis Marie Auger, coordonnatrice du département et enseignante. Mes deux collègues, Sophie Lafrance, enseignante, et Véronique Fleury, également enseignante. Alors, dans notre milieu, on considère souvent que le métier d'éducateur et éducatrice à l'enfance est le plus beau métier du monde parce qu'on accompagne des enfants qui sont en construction et en devenir. Donc, l'éducatrice à l'enfance est appelée à travailler avec des enfants de 0-12 ans dans différents services de garde, à la fois en CPE, en garderie, en milieu scolaire et en milieu familial. Son principal rôle au départ va être d'établir une relation significative avec les enfants et avec le groupe d'enfants, pour par la suite voir à l'ensemble de leur santé, de leur sécurité, de leur bien-être, développer avec eux des saines habitudes de vie au niveau de l'alimentation, du sommeil, de l'activité physique. Elle est appelée aussi, de par sa position, à agir au niveau du dépistage et de l'intervention précoce par rapport aux enfants qui peuvent présenter certaines difficultés au niveau de leur développement ou de leur comportement et à mettre en place les moyens pour les soutenir. Finalement, elle va participer à la vie de son service de garde en s'impliquant au niveau des comités, au niveau des projets éducatifs, au niveau des réunions d'équipe. Et notre souhait à toute l'équipe, c'est de s'assurer qu'à travers la grille de cours qu'on a élaborée, qu'on puisse leur permettre de développer toutes leurs compétences pour être fins et fines, prêtes à jouer leur rôle professionnel dans le domaine de l'éducation à l'enfance. Je vais vous donner à chacun un carton blanc. Vous allez pouvoir utiliser des petits cartons, de la colle, des ciseaux. Nous avons présentement 28 élèves, 27 filles et 1 garçon, ce qui est la norme parce qu'en général, on retrouve beaucoup plus de filles dans les groupes de TE. La composition, c'est à peu près 1/3 d'élèves qui viennent directement du secondaire et la majorité ont déjà suivi des cours au collégial. Nous avons aussi des parents, 2 parents. Nous avons 1/3 des élèves qui nous viennent de la Rive-Sud et la grande majorité, en fait, viennent du secteur, donc arrondissement La Salle, Verdun, Ville-et-Mort, ce qui prouve, en fait, qu'il y avait vraiment un besoin dans le secteur pour développer le programme en TE à André Laurendeau. Les élèves vont partir en stage dans quelques semaines pour un premier stage d'initiation. Donc, ils vont passer 5 jours dans un CPE et ils vont passer 5 jours dans un service de garde en milieu scolaire. Donc, c'est un stage plutôt court. En fait, c'est surtout pour valider son choix professionnel. Ensuite, à la 4e session, il va y avoir un 2e stage qui va être un petit peu plus long et qui va être obligatoirement en CPE. Et là, elles vont devoir, ils vont devoir pratiquer au niveau de l'animation d'activités, vont devoir intervenir aussi auprès d'un groupe d'enfants. Alors, le CPE André Laurendeau, de par sa situation géographique, mais également de par sa mission, est vraiment un partenaire privilégié pour le département de technique d'éducation à l'enfance. Donc, en plus de recevoir nos stagiaires, on a établi avec eux un protocole d'entente qui prévoit la visite de groupes d'enfants au laboratoire multifonction. Donc, le laboratoire multifonction, c'est un local de jeu, d'exploration, de création. Et la venue d'enfants permet aux éducatrices de mettre en pratique, de faire des apprentissages actifs au niveau de différentes compétences, notamment l'observation, l'animation et l'intervention. Donc, dès la première session dans le cours des marches d'observation de l'enfant, elles ont la possibilité d'observer un groupe d'enfants en activité et de mettre à l'essai différentes techniques et méthodes d'observation. Au département de technique d'éducation à l'enfance, on a présentement 3 locaux qui sont attribués à la formation. Le premier local, c'est la classe pratique, qui est en fait une classe sèche, mais avec la particularité d'avoir des fenêtres qui donnent accès au laboratoire multifonction pour justement se transformer en local d'observation pour permettre justement aux étudiantes d'observer des enfants en action. Ensuite, on a le local, le laboratoire multifonction, qui est aménagé comme un local de centre de la petite enfance ou d'une garderie. Un autre local, c'est la classe interactive qui, elle,
permet aux étudiantes de développer le travail en équipe, qui est adjacente à la matériothèque. Et dans celle-ci, on retrouve les jeux, les livres que les étudiantes vont pouvoir emprunter éventuellement pour aller en stage ou faire des activités.